bonjour à vous. Alors, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer exactement de A à Z pour créer un blog avec l'outil de Builderall à rajouter dans votre site web ou complètement vous faire un site web de blog. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et puis mettre un petit commentaire. Ça nous aide beaucoup. Alors, on se revoit dans la construction de notre blog. OK, alors dans cette vidéo, on va y aller avec, on va travailler le blog. C'est un nouvel outil qu'on a dans notre site web qui est vraiment formidable. Alors, avec un blog, on peut faire beaucoup de choses. On peut monétiser notre blog, on peut le partager. On peut même, avec l'outil du blog, on peut même partager un blog au complet dans différents sites web. Alors, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, premièrement, on doit aller à notre Cheetah Builder, alors notre outil de site web. Alors, vous pouvez décider de faire un nouveau site web de blog. Alors, c'est sûr qu'il va falloir y donner un nom de domaine ou un sous-nom de domaine. Exemple que moi j'ai créé Marie-Manon blog. Alors, mon domaine serait blog.mariemanon.ca en français. Et puis, ou juste l'ajouter à déjà un site web. Alors, ce que j'ai fait ici, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis je vais travailler dessus et je vais vous montrer comment ça fonctionne à partir de celui que j'ai déjà commencé à travailler. Alors, premièrement, on va se créer un nouveau site web dans le fond. Alors, on crée un nouveau site web et puis, bon, moi j'ai créé celui-là et on va aller l'éditer. Alors, soit que vous y allez à partir d'un site web que vous avez déjà ou complètement un site web nouveau ou ce que dans votre autre site web, exemple, vous avez juste à mettre dans votre menu en haut blog et le lien pour se rendre directement à votre site web de blog. Alors, c'est soit que vous l'ajoutez à votre ancien site web ou vous en créez un nouveau, ça ne fait pas de différence parce qu'on va y ajouter le lien de toute façon. Alors là, comme vous voyez, j'ai créé un nouveau site web qui est Marie-Manon blog. J'ai pas connecté de nom de domaine encore, mais je le publie parce que je veux aller voir ce que je fais. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire éventuellement. Alors ici, dans mon blog Marie-Manon, c'est ma nouvelle page en fait que j'ai créée et j'ai rien fait dessus, il y a rien que je vais aller l'éditer, il y a vraiment rien. Alors là, on va aller dans les paramètres ici à gauche, peut-être à droite pour vous. Mais bon, à gauche ici, on a l'outil de blog. Alors si on clique dessus, et je vais me rendre à mon blog. Alors l'outil de blog, c'est un blog, c'est un outil général. Alors vous voyez ici, j'ai déjà un blog qui est connecté à mon nom de domaine qui est mariemanon.ca que j'ai créé. Alors ici, lui, il est connecté à mon blog, à mon site web Marie-Manon en numérique. Okay? J'ai créé un blog pour celui-là. Je peux décider de le connecter à plusieurs sites web. Alors ça ici, c'est tous les blogs. Vous voyez un blog test et Marie-Manon blog. Alors c'est vraiment l'outil du blog, c'est vraiment un outil à part, mais qu'on a à tous les sites web qu'on a créés. Si je retourne à mon ici, l'outil blog. Alors si j'irais à mon autre site web, à un autre site web que j'aurais les mêmes outils ici et le blog. Et quand je clique dessus, je me rends à la section blog où ce que je vois tous les blogs que j'ai créés avec l'outil Builderall. Alors, on comprend? Alors là, si moi, je décide d'aller travailler celui-là, alors je vais à Edit blog. Et là, je me trouve vraiment dans le blog de Marie-Manon blog. Okay? Si je retourne en arrière, je vais retourner en arrière et je vais à Marie-Manon blog, j'édite ce blog. Je vois ici, tout ça ici, là, tout ce que je vais travailler ici, c'est vraiment le blog, l'autre blog. OK? C'est Marie-Manon blog, le même nom, là, mais c'est pas le même. OK? Alors, je retourne en arrière. Alors, ici, j'ai tous mes blogs. Si je vais voir le blog test, vous allez voir le blog test. Le nom, le test est ici. Et ici, j'ai toutes les informations du blog ainsi que tous les outils pour travailler ce blog. Alors, je retourne en arrière et je vais aller au blog Marie-Manon ici, là, celui qu'on va travailler ensemble, qui est connecté à
mon blog, à mon Marie Manon blog ici. OK? Alors, j'espère que c'est clair. J'espère que vous n'êtes pas mélangé là, avec mon blog de Marie Manon. Alors ici, je vais juste fermer celui-là et on va aller au blog. Alors, je suis présentement dans le blog de Marie Manon blog. OK? Je peux aller le renommer aussi si je veux. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Pardon. Alors, je suis à mon Marie Manon blog et je vais aller... on va aller le connecter. Alors ici, connect. Je peux décider, ici c'est tous mes sites web, ok, tous les sites web que j'ai créés dans Builderall et je l'ai connecté à Marie Manon blog, le site web. Ok, je pourrais aller le connecter à d'autres site web si je voudrais. Alors, j'ai mes peignes magiques, j'ai mariemanon.ca, j'ai Create Your Lifestyle, j'ai mon entraînement, j'ai un autre site web, Online Building Success. Je pourrais aller le connecter. Alors, je pourrais aller le connecter aussi à le site web de mariemanon.ca. Là, maintenant, il est connecté à Marie Manon Blog, le site web juste ici que j'ai créé, Marie Manon Blog. Okay. Alors, il est connecté. Alors, je peux aller le disconnecter si je veux. Alors, on va aller dans Overview. Overview, ici, on a le nombre de posts que nous avons. Si nous avons des posts de schedulés, vous allez les voir ici. Les posts qui sont publiés. Alors, c'est toutes les informations, l'auteur et tout ça. Alors, on va aller dans Catégorie, deuxième onglet, Catégorie. Alors ici, ma catégorie, j'ai à rajouter une catégorie que je vais parler des outils vidéo. Alors, si je veux créer une nouvelle catégorie, qui est, bon, quelle catégorie que je pourrais me mettre là à mon blog, qui serait, je vais parler de l'affiliation. Okay. Alors, la catégorie, c'est affiliation. Je fais sauvegarder. Alors là, je vais avoir deux catégories. Je veux rajouter une autre catégorie. Je veux en faire un autre pour vous montrer. Je vais parler de site web. Et je fais sauvegarder. Alors, j'ai ma catégorie d'affiliation, d'outils vidéo et de site web. Et je peux aussi aller les modifier. Alors, ici, je vais mettre une lettre majuscule. Et le slug. Qu'est-ce que c'est le slug? C'est vraiment qu'est-ce qui va être utilisé un peu SEO que vous pouvez travailler avec. Ça, c'est bon pour le SEO et le URL. Alors, on va avoir blog Marie Manon, peut-être un slash ou deux petits points ou un point, affiliation. Alors, c'est une catégorie. Alors, on peut aller travailler ça. Si vous voulez, vous pouvez aller le changer. Si on parle d'affiliation marketing, je pourrais utiliser affiliation marketing et tout ça. Alors, on va aller l'updater. Ici aussi, je vais aller faire un petit changement. Alors, je vais marquer en lettres majuscules. Alors, site web construction, je pourrais aller. Vous voyez, ici, j'ai deux mots, alors on a mis un tiret. Alors, ça va aller à la fin de votre URL, ça le dit ici. It is usually part of the URL of the page on system that use friendly URL. Alors, c'est vraiment la fin de votre URL qui est en haut ici. Alors, on fait update, parfait. Deuxième, auteur. Alors moi c'est moi l'auteur. Alors si jamais que vous avez des clients ou des professionnels dans votre domaine qui voudraient écrire des blogs, sur votre blog, vous avez bien beau rajouter des auteurs. Alors ça, on va en parler plus tard, mais vous allez ajouter un auteur. Alors si j'ajoute un auteur, alors, mon auteur, l'avatar, je peux aller mettre une photo si je veux de mon auteur. Si je veux rajouter comme auteur, exemple, ça va être moi, mais je vais rajouter une autre photo. Sélection. Et about, alors le nom. Et on peut aller rajouter son courriel. Si vous voulez rajouter le courriel,
votre courriel, pas un courriel Outlook, un courriel professionnel, bien entendu, et on peut rajouter la biographie, si vous voulez. Et ici en bas, on a les réseaux sociaux. Alors, ce qui veut dire que en haut de votre post, votre blog post que vous avez à avoir créé. En haut, on va avoir une barre avec les réseaux sociaux si on veut vous rejoindre en tant qu'auteur de ce blog. Alors, on peut aller rajouter le lien de nos réseaux sociaux. OK? Alors, on va sauvegarder. Et puis, on va aller à la prochaine. Alors, vous voyez ici, j'ai rajouté Marie-Manon, j'ai pas mis de photo, j'ai écrit un article jusqu'à date qui est sur le screencast. On va continuer. Alors, post template. Alors, les templates de post, c'est vous qui les créez. Ils sont importants dans quel sens? Alors, vous créez votre template. Qu'est-ce qui est important, c'est que si le prochain post que vous allez faire, vous allez utiliser le même template, vous allez avoir la même écriture, le même style, puis vous allez toujours travailler. Alors, chaque post que vous allez faire vont être exactement pareil. Alors, si vous avez un blog et puis un post qui est avec de l'écriture rouge et l'autre post est avec de l'écriture vert plus petit, c'est bon d'avoir un flow d'exactement la même chose. Alors, les templates sont pour ça. Alors, je vais pas aller travailler les templates pour tout de suite, mais sont importants à utiliser. Alors, vous allez pouvoir utiliser le même template. Alors, post. Alors, on va aller là. Alors, j'ai déjà créé un post. On va aller l'updater. Puis, on peut aller en créer un nouveau. Mais si je vois ici que j'ai créé un post, alors bon, j'adore mon outil de vidéo. J'ai pas fait une histoire, là. J'ai vraiment juste envoyé ça comme ça et j'ai rajouté une photo. Alors, comme tous les autres genres d'écriture avec Builderall, vous pouvez aller changer votre écriture. Ici, alors le headline, si vous voulez, vous changez ça, headline ou normal. Alors, vous pouvez tout aller changer ça, la fente que vous voulez utiliser, la grandeur de l'écriture, et puis ici des couleurs. Alors, des couleurs de l'écriture, une couleur en arrière. Vous pouvez aller le mettre en bold, italique, et blablabla. Vous pouvez, si vous avez besoin de faire des catégories. On peut aussi utiliser, ajouter des liens. Alors, si jamais que je voudrais mettre un lien à mon outil, exemple, je vais ici, je clique à mon outil, j'ajoute le lien direct ici et je fais sauvegarder. Alors ici, si je rajoute un lien, habituellement, il va un peu changer de couleur. On peut rajouter une photo, alors comme dans tout Builderall, on a nos photos. Alors, si je rajoute une photo, ici, j'ai ma photo, je clique dessus, je peux aller la rajouter, la grossir. Ici, c'est vraiment, exemple, que entre deux lignes, tiens, on va le faire. Je vais faire ça ici. Si je veux aller enlever ma photo, je fais supprimer. Alors, je supprime pas tout mon texte, pardon. Bon. Attendez, on va revenir à ça dans 2 secondes. Alors, j'ai pas sauvegardé, devrait être encore là. Bon. Exemple que ici, entre deux, dans ma phrase, je voudrais rajouter une photo ou une vidéo. Alors, si je décide de rajouter une photo, voilà ma photo, je fais Select et je veux aller la rapetisser et je veux continuer mon texte. Alors ici, on peut rajouter des photos entre les textes et on va aller travailler avec ça ici pour la mettre en bonne place comme vous voulez. Vous allez pouvoir travailler avec ça. Alors, c'est comme dans tous les sortes de blogs créateurs ou textes, genre comme Words et tout ça, c'est un peu semblable à ça. Alors, après ça, ici, on a, bon, si on veut rajouter une vidéo. Alors, si vous voulez rajouter une vidéo qui vient de votre chaîne YouTube et tout ça, alors, vous allez marquer le URL de votre vidéo et c'est super le fun parce que, exemple que vous avez votre texte. Je vais y aller comme ça. Vous avez votre texte de vos informations. Vous pouvez aller rajouter une vidéo. Et puis, après ça, vous allez pouvoir
avoir la vidéo de description, là, je donne un exemple comme ça, là. Exemple que vous faites de la cuisine et vous avez une vidéo sur une recette et vous montrez la recette et après ça, vous avez des explications, pourquoi c'est bon, la recette est facile, blablabla, et vous avez la vidéo de la recette et puis vous avez votre texte en bas avec l'URL peut-être pour downloader la recette en capturant leur email pour un futur prospect. Okay? Pour avoir un prospect, pour avoir un futur client. C'est des exemples que je vous donne demain. On va aller chercher une vidéo, juste comme ça. On va aller à YouTube. Puis, je vais aller chercher une vidéo, j'ai exactement une vidéo sur le screencast. Et puis, je vais vous montrer ça. Alors, l'application ici, ça, c'est l'outil en question. Juste arrêter ça, je vais aller chercher le lien et je vais aller le rajouter à mon blog. Alors ici, on dépose le lien, on fait sauvegarder et voilà la vidéo. Alors, je peux aller l'agrandir si je veux. Et ici, on va remonter le texte. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des vidéos. Je suis pas trop une grande écrivaine. Alors, j'aime bien parler de tout en vidéo. Alors voilà, je vais juste enlever cette photo-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour enlever cette photo-là? Alors, si je fais ça de même, voilà. On clique la photo et on fait on va en arrière et ça l'enlève. Alors ici, j'ai ma vidéo. Alors, je peux décider aussi de jouer avec le texte et supprimer tout ce que j'ai fait ici. Alors, draft, c'est vraiment pour que vous allez retourner et travailler un petit peu plus tard. Alors, on fait sauvegarder. Alors, je veux rester sur cette page, j'ai pas fini. Oh, je peux aller retourner à mes posts. Alors, je reste sur cette page, tout est sauvegardé. Alors ici, à droite, on a le titre. Alors, mon titre, c'est Screencast. Si je voudrais changer le titre, je pourrais aussi bien changer le titre. Alors, le thumbnail, c'est vraiment une photo qui a rapport avec votre post. Alors moi, ma meilleure chose, c'est d'aller chercher la photo du screencast que j'ai juste ici, je crois. J'ai-tu une photo de ça dans mon... que je parle de ça? Oui, juste ici. Voilà. Alors, mon post, le thumbnail sera de screencast. Catégorie. Alors, je suis dans la catégorie d'outils. J'ai rajouté plusieurs catégories. Alors, j'avais affiliation, site web et j'ai choisi outils vidéo. Alors, voilà mes catégories. On va juste fermer ça. Après ça, l'auteur. Alors, c'est Marie-Manon. Je pourrais aller choisir Manon aussi, si je déciderais que ça c'est Manon. Alors, on va y aller avec Marie-Manon. Alors, j'ai aussi Time Circle. Alors là, ça veut dire instant, ça veut dire instantanément. Quand je vais publier ce post, il va aller instantanément dans mon blog. Je peux choisir de le dripping. Dripping, vous allez le voir, on va le voir dans l'autre outil aussi. C'est vraiment ils ont fait ça pour genre, ok, moi je veux faire des posts qui vont s'afficher à tous les jours pendant 5 jours. Je fais un genre de training. Fait que la première journée, tu vas là, c'est mon training. Ben demain, mon deuxième post va être sur un autre la suite de mon training qui je veux qu'il soit affiché, exemple, en telle date. Alors, le dripping, on choisit des dates que le post va se faire publier. Okay? Alors, ça, c'est pour dripping. Vous allez le voir, tantôt, on va y retourner. Si je veux le faire à dripping, je vais faire à dripping, puis je vais aller choisir des heures. Alors, moi, je vais le laisser instantanément. Et puis, Custom URL. Alors ici, je parle de Screencast-O-Matic. Si je voudrais changer mon Custom URL, je le change ici. Et Template. Alors, si je choisis un template, j'ai pas de template encore, mais si je voudrais, je choisis le template. Il va s'afficher ici. Je continue à travailler avec. Je fais les changements. Okay, je peux tout de suite aller là, prendre un template pour travailler mon post. Et sinon, je le sauvegarde. Et je vais retourner à la liste de posts. Alors, j'ai un post ici, on a parlé, on a un post. Je vais en créer un nouveau. Alors, voilà, j'en crée un nouveau. Et j'y vais avec New, je rajoute des photos, un nouveau post. Je peux aller choisir un template si je veux.
Alors, le nouveau, on fait tout le travail ici, la même chose, OK? Alors, je vais pas... je retourne en arrière, il y a une petite flèche ici, je retourne en arrière pour retourner à tous mes posts. Alors, vous allez voir tous les posts que vous avez faits pour votre blog qui est avec le nom de votre blog sera ici, tous les posts. Parce qu'on travaille seulement ce blog ici. Alors, on a les posts dripping line, c'est ça qu'on a parlé tantôt, dripping juste ici. Alors, si je voudrais faire un dripping, alors je pourrais en faire un, le créer juste ici. J'ai pas travaillé avec le dripping encore, alors je me demande comment on fait pour faire un dripping. Alors, il va falloir qu'on regarde ça. Alors, si je retourne, on va aller voir, tandis que je fais tout ça, je vais aller voir Post Template. Non, j'en ai pas de Post Template, c'est Post ici. Et si je retourne à ça ici et je fais un dripping, qui autonomous dripping, bon, c'est ça, je choisis la date et l'heure juste ici et ils vont s'afficher dans mon dripping. Alors, je vais voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se faire poster éventuellement. Alors, dans 2 jours, dans 3 heures et 10 minutes. Alors, je vais faire Save. Je retourne à mon outil de pause juste ici et je m'en vais voir mon dripping et vous allez voir, bien, j'adore cet outil. Vous allez voir, il va être dans 2 jours, 3 heures et 10 minutes. Alors, on voit notre dripping ici. Et Edit Blog, alors on va aller à Edit Blog. Alors, c'est vraiment éditer le blog en question que si vous voulez changer le thumbnail, la photo. Du blog en question. Alors, blog, vous pouvez vous créer une image là, pour votre blog. Alors, on va continuer à éditer ce blog et on va à dripping. On a fait dripping, edit blog. C'est vraiment éditer ce blog-là. Les settings du blog. On parle du blog. Alors, on a ici Show Future Dripping Post. Alors, si vous voulez que vos posts, tous les posts vont être en dripping. Alors, vont être vus un en arrière de l'autre. Show Future Dripping Post. Alors, on peut le mettre à on ou off. Show Schedule Post Preview. Alors, les posts qui vont être schedulés, éventuellement, on peut les montrer, décider de les montrer ou non et changer le format de la date de ton des posts qui vont être vus là, preview les schedule posts. Alors, vous pouvez juste changer la date, c'est le format de la date là, c'est pas la grosse affaire, mais c'est à vous de choisir si vous voulez avoir Sunday 3 p.m. Bon, pourquoi pas, on peut voir ça comme ça. Et le SEO, alors les mots-clés du blog et non de chaque post. Alors, on peut choisir que votre blog parle de marketing ou parle de plantes, de fleurs, de recettes. Vous mettez vos mots-clés ici et les meta tags. Alors, no index, ce que ça veut dire, c'est vraiment, si vous voulez pas que Google vous démontre quand quelqu'un fait une recherche, exemple, sur marketing. Bon, vous voulez pas que Google vous réfère, vous mettez à off. Je sais pas pourquoi qu'on ferait ça, mais parfois on peut avoir certaines restrictions qu'on voudrait pour ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait sauvegarder. Et puis, import a blog. Alors, ce qu'on peut faire, on décide d'importer un blog d'un autre outil qu'on a qui est avec Pixel Perfect. On peut aussi bien importer des blogs. Alors ça, c'est quelque chose d'autre. Alors là, on n'est pas là tout de suite. Alors, la connexion. Et on retourne back home. Ça veut dire on va retourner au début. Alors, on va y aller avec créer un post. On a créé un post. Et puis, ici, je vais vous le montrer parce que éventuellement, vous allez avoir plusieurs posts dans votre blog. Et vous pouvez les choisir, de les mettre en catégorie. Alors, post, feature, dripping post. Alors, vous pouvez tout aller regarder ce que vous avez dans vos catégories. Et vous pouvez aussi les chercher par nom. Okay. Alors, si vous voulez avoir les posts qui ont été mis en feature, vous allez ici et vous allez voir vos feature posts. Okay. Alors, aussi à post, on a les 3 petits points ici. Alors, vous pouvez les mettre en feature, comme on a parlé tantôt. Alors, ça,
ça va être un post qui va se faire voir dans la barre en haut. Alors, je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Et les settings, encore les settings. Alors, pour ce post, des mots-clés, des meta-tags, ici, Custom SEO Settings. Alors, est-ce que vous voulez que les SEO soient de vous, avec vos keywords, ou vous voulez avoir, ils vont aller chercher eux-mêmes des mots-clés dans votre post. Alors, vous pouvez choisir oui ou non. Et index, on en a parlé tantôt pour les moteurs de recherche, oui ou non. Et après, on fait sauvegarder. OK. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer à propos des posts? Alors, les templates, c'est quand même important. Alors, on va aller à... un instant, je veux juste retrouver ma petite barre. Ma petite barre, elle est où? Elle est où? OK. Elle est là. OK, je veux aller vous montrer... on a le post ici. OK, on est à post. On a un post. Je veux vous montrer ici le overview. Alors, le overview, on a encore seulement qu'un post. On a un post en dripping post et on a 2 auteurs et on a 3 catégories. Si je clique dessus, ça fait rien. C'est juste pour voir un overview, une vue globale de votre blog que vous avez créé. Alors là, on va aller retourner à notre Cheetah Builder. Et vous allez, si vous ne l'avez pas fait, ça ici ne devrait pas être affiché, mais vous pouvez Publish et on va rafraîchir la page. Et une fois que vous allez avoir rafraîchi la page, juste ici, on rafraîchit la page, vous devriez avoir vos blogs ici d'ajouter à votre site web. OK? Que ce soit un ancien site web que vous travaillez ou le nouveau comme moi j'ai créé. Et on les voit ici en dessous, ici. La raison pourquoi on les a en double, c'est juste parce que pour pas se mélanger, pour savoir que ces sites web, ces blogs-là sont connectés à ce site web-là. Alors, il nous les montre des fois, mais que vous ayez les travailler ici ou que vous les travaillez par ici, c'est la même chose. Okay? Alors, le blog Fed, c'est vraiment tout le blog global. Et les posts, c'est vraiment le post en général. Alors, si je vais travailler mon post, je vais travailler le post, mais je verrai pas ce que j'ai travaillé, mais tous les posts dans ce blog vont être arrangés pareil. C'est vraiment pour aller travailler la structure de votre blog. Alors, tantôt, on a travaillé dans l'outil de blog. Alors, on a écrit notre blog, on a rajouté nos photos, on a rajouté des vidéos, etc. Et ici, on travaille vraiment le général, la vue du post et du blog. Alors, on va aller à blog, on va aller éditer le blog ici. Et comme vous voyez, c'est bizarre que j'ai cette photo-là, mais bon. OK. Fait que là, on va aller travailler vraiment le blog en question. Alors, comme vous voyez ici, on a premièrement notre logo qu'on peut aller rajouter et on a des petites flèches avec des photos. Alors, c'est vraiment chaque blog, chaque post que vous avez fait, si vous en avez 1, 2 ou 3, vous allez les voir passer ici. Alors, ce sont des features, ce sont des posts features que vous allez avoir mis. Si vous avez 3 features, alors on va les voir passer ici. Alors, il n'y a pas d'article de mis encore parce que je l'ai pas sauvegardé. Mais mon article ici, si je voudrais, habituellement, il sera pas comme ça. Ça ici, ça sera pas là. Quand vous allez arriver sur votre page, la première, ça devrait être comme ça. Alors, la raison pourquoi je vois pas mon post que j'ai fait de screencast est exactement parce que j'ai mis je l'ai mis en dripping line. Alors, je vais aller changer. Alors, je vais aller updater. Et je vais aller enlever mon dripping et je vais le mettre instantanément. Alors, je fais sauvegarder. Je vais aller à mon post list. Parfait. Et là, je vais retourner à mon outil. Attendez une minute. Je vais juste aller fermer ça. Et je vais aller fermer ça aussi puisque je ne peux pas m'occuper des changements. Et je vais faire... je vais aller à mon outil de Cheetah et je vais aller
Alors là, je suis au blog à Manon et je vais juste aller rafraîchir ma page parce que j'ai fait des petits changements. Je vais aller republisher. Et je vais aller je vais retourner à mon blog et on devrait voir mon post du screencast. Et voilà. Voilà le screencast. Alors ici, je vois que j'ai un post. Si j'en aurais plusieurs, j'en aurais 3, 4 là, qui défileraient ici. Alors ça, c'est tout changeable. Alors c'est ici qu'on travaille l'ensemble de notre blog. Alors vous pouvez rajouter votre logo, une photo et aussi connecter votre menu si vous avez un menu dans votre site web. Alors ici, je vais aller vous montrer comment on travaille chaque partie. Alors ici, comme d'habitude, on travaille l'image, on va à l'image, je vais aller travailler dans le côté ici, dans mes outils de chaque élément que je travaille avec. Si je vais aller rajouter une photo et tout ça, comme d'habitude, on le centre. Si on veut y rajouter un lien, on veut le doubler, on veut le cacher, on veut le supprimer. Comme quand on travaille sur notre site web, hein, dans Cheetah. Alors ici, j'ai aussi ça ici que je peux aller aussi rapetisser. Alors c'est mon blog news slide qu'on appelle. Si je veux aller le travailler, alors je vais ici, alors général, je peux aller les grandir, le rapetisser. Autoplay, ou vous voulez que les gens pêchent les pitons, au autoplay, vous décochez. Alors vous pouvez aller tout changer ça, là, les arrow size, alors la grandeur des flèches. Si je veux aller changer la grandeur des flèches et les mettre plus petits, la capacité, ok. Et puis, on travaille encore le newsblog slide, les bordures. Si vous voulez aller rajouter une bordure, on va aller rajouter une petite bordure juste pour vous montrer que ça fonctionne. Non-double, voilà, vous voyez mon contour. Alors, c'est tous les mêmes choses que la construction d'un site web que vous devriez pas mal savoir. Alors, il y a peut-être des petites choses là, l'écriture. Alors, on a ici l'écriture. Si on veut changer l'écriture de qu'est-ce qui va un peu définir là, le blog. Les premières phrases du blog vont être ici. Vous pouvez aller les rapetisser, les mettre plus grosses. Ça ne changera pas l'écriture de votre blog, ni l'écriture du post, pardon. Ça va juste changer ça ici qu'on travaille dans le blog News Slide. OK? Ça ne change rien d'autre. Alors, si vous voulez mettre de l'ombrage et etc. Alors, ici, on a notre post. Alors, c'est vraiment un post. Ici, on est vraiment sur le blog, hein. On n'est pas sur le post. Je vais vous montrer, on va aller voir le post après. C'est vraiment sur le blog. Alors, la première page du blog. Alors, on a ici notre boîte. Alors, si on veut aller faire des changements, on fait sûr de cliquer sur éléments. Alors, on peut aller changer la grandeur, la grosseur du contenu, hein. Si ça serait moi, je le mettrais comme ça et j'irai rajouter une boîte ici, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, les bordures, si vous voulez rajouter des bordures, même chose. Si on veut rajouter des coins ronds, alors exemple qu'on mettrait ça un petit peu en rond, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Oups. Bon, je n'étais pas dans la bonne catégorie, là. Je sais pas que c'est que j'ai arrondi, mais faites sûr de peser sur éléments. Alors, color. Bon, vois-tu, ici, on a le post. Moi, j'ai changé les couleurs. Vraiment, il aurait été blanc, voyez-vous. Alors, vous pouvez aller travailler toutes les petites couleurs que vous voulez changer. Alors, on change seulement que ça ici. OK? On change pas le post en question. Quand vous allez aller sur votre post, ce sera pas bleu. C'est seulement que l'affiche ici, OK? Alors, l'écriture aussi, on peut aller changer l'écriture. Alors, si on veut rajouter ça plus gros, on peut aller changer plusieurs de l'écriture. Tout à propos de cette boîte ici. Alors, Panel Divider, si on veut y mettre une division, pareil comme notre site web. Hein, si on veut aller mettre une vidéo au lieu, on peut aller rajouter la vidéo ici. On peut y ajouter des tags. Alors, c'est toutes les mêmes choses. On peut aller rajouter un arc aussi. Si vous voulez rajouter un arc,
pour ça, pour que quelqu'un veut cliquer, si vous avez un menu, puis veut aller voir ça, vous pouvez rajouter un arc aussi. Alors tout ça, c'est quand on travaille le post, la boîte ici du post, on peut aller rajouter plein de choses. Alors tantôt, j'ai changé quelque chose de coin rond. D'après moi, c'est pas la bonne chose que j'ai changé. J'ai aucune idée, ça peut être le panel. Ah, c'est ça, c'est le panel que j'ai changé parce que j'ai cliqué ailleurs. Alors, faites attention à ça. Même moi, je fais plein d'erreurs. Alors, on travaille pas le panel, on travaille la boîte qu'on a dit ici. Je reste ici. Alors, le thumbnail, alors vous pouvez aller changer le thumbnail qui serait vraiment la photo, cette photo ici, vous pouvez aller la changer, la grandeur et tout ça. Vous pouvez aller changer les bordures, c'est juste ici. Alors, mettons que je ferais ça, on va aller voir. Allez l'essayer pour voir c'est quoi que ça change au juste. Bon, c'est ça, c'est la boîte. C'est ça que je voulais aller changer tantôt. Bon, ça change la boîte et ça fait une belle petite boîte ronde. Le bouton ici, alors si on va au bouton, il va falloir que vous allez au... Je suis encore dans le panel, on va aller dans le post. Alors j'ai changé la bordure, le bouton, voilà le bouton si je veux faire un bouton rond. Alors encore une fois, mon bouton pourrait être rond. Et voilà. Et ici, on va aller fermer ça parce que là on travaille... les rounded borders sur les différents styles. Alors, le titre, alors on a changé le titre tantôt. Content style, alors vraiment le contenu. Alors, ça va être l'écriture ici, si je me trompe pas, c'est ça. Alors, on change. Le bouton, alors on parle du bouton ici, le miron, on veut grossir l'écriture ou on veut aller changer le style de l'écriture, changer la couleur, etc. Alors ici, on a l'auteur. Alors l'auteur est écrit juste ici. Quand on va dessus, on le voit. Marie-Manon Martin, la date, etc. Si je voudrais aller changer l'écriture encore, vous allez voir, j'ai changé l'écriture. On va aller au symbole. Non, pas symbole, mais bon, on va aller à Arial. Alors, vous voyez, mon écriture a changé. Si je la grossis, très gros pour que vous pouvez voir, voilà. Alors, ça, c'est pour l'écriture. Alors, catégorie style, on a catégorie ici, on a outils. Alors, je vais aller le mettre un petit peu plus gros, ça aussi, voilà, outils, vous voyez, il est plus gros avec la date. Et puis, Advance, bon, ben là, c'est pour l'amener en avant, en arrière. Et je veux aller vous montrer comment aller changer l'écriture du bouton. Alors, moi, voir plus, c'est pas quelque chose, parce que ça va être écrit en anglais, là. On va aller trouver le bouton. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, pour aller changer l'écriture du bouton, alors ici, on a une petite roue. Alors, on clique dessus. Et puis, on a ici... liste, simple, clear, over. Alors, c'est différentes vues de la petite boîte. Alors, on va aller voir clear. Alors, on fait sauvegarder et voilà, on voit le changement. Vous n'aimez pas ça, vous pouvez aller le changer, over. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu la photo et on a l'écriture dessus. Alors là, il va falloir tout aller travailler ça parce que c'est pas vraiment joli. Et on a fait simple. On a fait simple, il est beau. Ah oui, simple, j'aime ça. Alors, on peut aller changer ça. Alors, il faut aller changer les boutons de couleur, l'écriture et tout ça. C'est une autre vue de chacun de vos posts, en fait. Et puis, on va retourner à liste puisque c'est celui-là qu'on aime mieux. Moi, en tout cas, c'est celui-là que j'aime le mieux. L'essayer parce que j'ai pas essayé ça. Mais le bouton, Read More, alors mon texte, moi j'écris voir plus. Alors si vous voyez, je vais l'écrire en minuscule maintenant. Et vous allez voir, ça va changer. Alors la date format, c'est vraiment ce qui est écrit là. Ici, vous pouvez choisir d'avoir le nom de l'auteur en display ou non. Alors, ce qui est coché, il va être là. Ce qui est décoché, sera pas là. Exemple qu'on a un blog Evergreen et qu'on veut pas nécessairement démontrer la date qu'on a publiée, on peut enlever la date. Ce que moi, je vais faire, parce que, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai publié à propos du Screenocast et je
commence mon blog, exemple, et je veux pas nécessairement avoir de date. Et aussi, c'est aussi une très bonne chose quand vous avez des blogs et que il y a plusieurs personnes qui voudraient écrire quelque chose sur votre blog sans nécessairement écrire leur auteur, l'auteur du blog et tout ça. Et on peut enlever la catégorie, on peut enlever le contenu, le thumbnail et le show button, alors le bouton qu'on parle ici, on peut l'enlever. Alors, vous décidez ce que vous voulez faire. Alors ici, dans les components, alors vous avez combien que vous voulez en montrer, combien vous voulez montrer ici, là, les lettres 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien si vous avez 6 blocs, vous allez avoir les 6, vous pouvez décider de pas en montrer seulement que 2, 3 ou 6 ou plus. Alors, on a jusqu'à 50. Without feature, alors on veut pas montrer les features, all feature, without feature. Alors, without feature, ça veut dire qu'on ne montrera pas le feature en haut de cette page-là ou non. Alors, without ou all, vous pouvez décider de mettre all ou non. Alors, on fait sauvegarder et tout a été changé. Vous voyez, j'ai plus la date de mon post, j'ai le nom et la catégorie. OK? Alors, on peut choisir ici, on a previous 1, 2, 3, on peut aller modifier ça aussi. Je crois que c'est ici encore, mais dans les features de... Si je fais all, on va aller voir ce que ça fait si je fais all, sauvegarder. Alors non, ça change pas grand-chose. Je suis pas exactement certain qu'est-ce que ça peut faire le all feature. Désolé. Je vais le laisser comme ça et amount, si je décide d'en montrer 5 ou 4. C'est vraiment, parce que là j'en ai juste un post de créer, fait que c'est un peu difficile, mais j'imagine que ça va être, ils vont être tous ici ou en ligne ici. Vous allez pouvoir avoir le choix. Alors ça, c'est un peu la modification du blog, alors de la page d'en-tête de blog. Vous pouvez décider d'aller changer les couleurs, hein, les panneaux, si jamais vous voulez aller changer les panneaux et vous voulez changer la grandeur. Vous pouvez aller mettre des bordures, y faire des coins ronds. Background, si on veut aller mettre, exemple, là, que je vais y aller avec mon petit bleu, d'où que je travaille souvent avec, voilà. Alors, j'ai mon petit bleu. Si je veux aller changer le panel ici aussi, alors on va aller à Panel et on va aller mettre le petit bleu ici. Alors, je peux aller changer les couleurs de mon background ou y ajouter une photo, quoi que ce soit que vous voulez aller changer. Alors, on a aussi les gradient color, là, comme dans notre site web. C'est tout la même chose. Si vous voulez rajouter une vidéo, une photo à côté, regarde, voyez-vous, tantôt j'ai rajouté je me suis trompée, je travaillais le panel, puis je pensais de travailler ça ici, puis j'ai été rajouter mes coins ronds. Alors, je vais aller changer ça. Vous voyez, j'avais mis ça à 20. C'est pas très beau, un blog comme ça. Alors, on va aller le rajouter. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder. Alors, on va sauvegarder. Et on publie, c'est parfait. Alors là, on a modifié à notre guise, à notre goût, l'entête, la page du blog avec couleur et tout ça, changer comment que ça l'apparaît, la petite boîte de feature d'un post. Okay? Alors là, on va aller travailler un post en question. Alors, comme vous voyez, c'est la même chose qu'un site web, c'est pas sorcier. Et puis, c'est à vous de le changer comme vous voulez. Alors là, on va aller travailler le post en question. On va aller éditer le post. Alors, éditer le post. Alors, comme vous voyez, ça, c'est un post. Alors, j'ai pas... quand vous allez travailler votre post, vous n'allez pas voir le post que vous avez fait ou aucun post. Tous les posts vont avoir l'air de ça. Alors, photo de l'auteur, le titre, et puis l'écriture. Si vous avez une vidéo ici, va être là exactement comme vous l'avez créé. Et vous avez ici aussi la possibilité que les gens partagent. Ici, c'est les boutons pour partager... le post sur différents réseaux sociaux. Et ici, vous allez avoir les liens de l'auteur. Okay? L'auteur, son Facebook, son Twitter, Instagram, etc. Alors, tous les liens. Vous pouvez décider de les enlever. C'est quand vous allez créer votre auteur que c'est là que vous allez décider d'en mettre ou non. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour comment ça fonctionne travailler un post? Alors, encore une fois, je vais vous montrer aussi pourquoi que je décide de mettre ma boîte un petit peu plus petite. Alors,
Attendez. Alors, je mets ma boîte un petit peu plus petite. Je le travaille comme ça parce que avec le size, je trouve ça un petit peu plus difficile. Alors, je peux décider aussi de le mettre plus petit, plus grand, comme bon vous semble, là, la largeur, la longueur. Pourquoi je mets une boîte dans le côté ici? Alors, je vais aller rajouter Add Element et je vais rajouter une boîte. La raison de ma boîte, c'est que vous êtes avec un blog, vous pouvez aller, vous pouvez premièrement être affilié et avoir des choses à vendre en tant qu'affilié, ou si vous avez une boutique en ligne et que vous parlez, exemple, là, je vais revenir aux recettes, mais exemple que vous parlez de recettes et vous avez une boutique en ligne d'articles de cuisine. Alors, vous pouvez aller mettre des articles de cuisine dans ici qui seront à vendre, et c'est sûr qu'ils vont être sur tous vos posts, mais c'est des liens à votre boutique. Okay? Ou en tant qu'affilié, un lien d'affiliation. Alors, dans la boîte ici, vous allez pouvoir aller rajouter des choses, photos, même vidéos, liens de votre site web, liens avec une photo. Alors, la boîte sert à ça. C'est pour ça que j'ai mis comme deux boîtes. Vous voyez souvent ça dans un blog. Vous allez à côté différentes liens que vous pouvez rajouter là, des liens, pas des liens, mais une photo avec un lien, une vidéo avec un lien. Si vous travaillez en affiliation, des fois, ils vont nous donner une banderole en long qu'on peut aller rajouter. Alors, si les gens cliquent là-dessus, vous pouvez faire des sous. Là, c'est tout avec l'affiliation. Ça, c'est un autre domaine, mais je vais en parler là, puis faire des trainings là-dessus, c'est sûr, parce que moi, j'adore ça et je n'en fais un peu, mais pas de ce genre-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller travailler le post. Alors, on va à Edit éléments et comme tous les autres, comme un site web, alors la couleur, si vous voulez aller rajouter une petite couleur à votre site web, alors si à votre site web, votre post. Alors voilà, si je vais dans le bleu pâle, tous mes posts dans ce site blog-là vont avoir un fond bleu. Okay. Fait que là, on travaille le post. Alors, tous les posts que vous allez faire vont être arrangés comme ça. Vous comprenez? Alors, ici, on a les couleurs. Couleur 2, je sais pas exactement c'est quoi, mais on va le laisser noir. Dans mon training, on m'a pas montré c'était quoi non plus. Il savait pas. Le blanc ici, qu'est-ce que ça serait? Ah, vous voyez, c'est les boutons, les catégories de boutons. Alors, on peut les laisser blancs, on peut décider de les mettre bleu foncé. C'est à vous de choisir. Alors, titre. Alors, les titres, c'est vraiment le titre ici. Alors, si j'y vais avec grossir l'écriture ou la changer de couleur, encore une fois, je peux y aller avec les couleurs. Après ça, on a les catégories. Alors, les catégories sont ici. Alors, je vais mettre ça en blanc. Et voilà. OK. Et puis, Advanced, ben là, on peut décider de enregistrer ça dans nos éléments personnels comme les autres. Alors, vous voyez encore, c'est assez simple. Et puis ici, on peut aller choisir à mettre des articles. Alors, vous pouvez aller tout travailler ça. C'est des boîtes qu'on a utilisées. Alors, c'est vraiment des boîtes de posts. Alors, d'autres posts que vous allez avoir, c'est exemple, vous avez plusieurs posts si vous voulez décider d'en mettre ici ou non. Et puis, c'est vraiment comme un modèle qu'on peut suivre et utiliser. Les boîtes sont un petit peu grandes pour ça, mais je pense qu'on peut quand même déborder un petit peu. Alors, je vais juste aller les placer. Et encore une fois, en haut, vous pouvez marquer votre nom, votre logo, une image et quand même rajouter des choses. Alors, j'ai parlé de la boîte. Alors, dans le training d'affiliation, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec en tant qu'affilié. Vous pouvez aller rajouter des choses ici qui est très intéressant. Et si vous décidez de ne pas en avoir, ben c'est bien entendu, c'est bien parfait, il n'y a rien là. On agrandit notre post et puis on parle juste de ça. Il y a aussi Google Ads que vous pouvez travailler avec. Alors, Google Ads, eux, vont mettre des ads partout dans votre blog et ça peut devenir assez payant. C'est une autre catégorie.
Alors, on a travaillé notre post et on va faire sauvegarder. Et là, dans mon site web de Marie-Manon Blog, premièrement, ma page, mon en-tête de page, ma première page que j'ai dédiée et ma page blog à Manon. Mais j'ai rien là-dessus. Si je voudrais que mon blog soit ma page en tête là, vu que je travaille avec un nouveau site web, blog Marie-Manon, je pourrais y mettre une homepage, une page d'accueil, mais moi, je voudrais avoir mon blog, là, pas les posts, mais le blog en question serait ma page, ma maître page, la homepage. Alors, ce qu'on fait, on va ici dans Settings, et puis on va aller l'ajouter. Alors, initial ici, ce qu'elle veut dire, c'est que oui, c'est ma page initiale, c'est ma page, ma première page d'accueil. Alors oui, je la veux comme première page. Alors là, ici, on a fait, alors on pourrait la changer comme nom. Alors, on va y aller avec blog Marie Manon. OK. Alors, l'URL serait aussi blog Marie Manon, ce qui devrait se changer. Automatiquement, on va aller voir. Alors, je vais le sauvegarder. Alors, aussi, on peut faire un en-tête. Alors, pas un en-tête, mais on peut faire un pied de page et un haut de page, le header settings. Alors, je peux aller en choisir un. Exemple que votre site web, si vous le connectez à votre site web, bon, vous allez avoir votre pied de page et votre header. Sinon, vous pouvez, dans votre autre site web, le mettre dans votre header, gardez-les dans enregistrez-les comme un élément personnel et venez le chercher ici, rajoutez-les à votre blog. OK? Alors, on va sauvegarder ça ici. Voilà. Bon. Alors là, vous voyez que maintenant, la petite maison est rendue ici et c'est ma page d'en-tête. Alors, on va aller publisher et on va aller voir qu'est-ce que ça donne en live. Alors ici, je vais aller à Go to Website. Et voilà, mon site web, mon blog est en marche. Alors, c'est sûr, j'ai pas rajouté de rien ici, j'ai pas de pied de page, j'ai pas d'en-tête, j'ai rien été rajouté. Mais comme vous voyez, j'ai ici un premier post que j'ai fait. Ici, vous verrez les posts si je l'aurais mis en feature, mais je l'ai pas mis en feature, alors il n'y a rien. OK. Après ça, plus bas ici, on a aussi d'autres posts qui seraient là si on en aurait créé d'autres. On les verrait ici, mais also like. Et ça, on peut aller le changer. On l'a vu tantôt quand on est allé travailler dans, juste ici. Non, ça c'est le post. Bon, juste ici. En bas, you may also like. On peut aller changer ça. On peut aller changer la vue de ça. Et là, c'est ça que ça a l'air. Alors, plus bas, ça aussi, on pourrait aller mettre ça plus bas, on peut aller changer ça. OK? Alors, c'est ce que mon post aurait de l'air. Si je veux aller en voir plus de ce post, alors je vais aller juste ici et voilà mon post de mon blog que j'ai créé, que j'ai été changé tantôt. Alors, j'ai rien été à écrire, hein. Tantôt, là, en tant qu'auteur, j'ai rien été remplir, alors il n'y a rien là. Alors, on voit ici pour le sharing. Alors, j'ai juste une catégorie et l'auteur, c'est Marie-Manon. Alors, on a quand même le petit logo de Builderall et d'autres affaires ici qu'on peut aller changer. On l'a vu tantôt, on a vu ça ici. Juste ici, on peut aller changer ça. Alors, si je voudrais rajouter, là, je les ai bloqués tantôt, là, mais je vais aller le changer et puis je peux aller changer ça qui serait changé, en fait, juste ici. Alors là, je vois pas les boîtes parce qu'il y a rien, j'ai rien rajouté, j'ai pas d'autres posts de fait. Alors voilà mon petit blog qui est déjà fait. Alors, c'est assez simple. Bon, c'est un 55 minutes de vidéo, c'est assez long, mais je crois que vous avez pas mal tout en main pour aller faire le blog. Je vais faire une autre vidéo sur d'autres petits aspects du blog et puis on va appeler ça ici, cette vidéo ici, c'est phase 1 ou partie 1 et on va faire une partie 2 dans la prochaine vidéo.
Alors sur ça, je vous souhaite une bonne construction de blog. J'ai hâte de construire le mien. En fait, j'en ai un, deux, trois que je voudrais faire là sur différentes niches. Alors sur ça, je me pratique et je vous fais la deuxième partie. Puis qu'on va parler de différents aspects aussi du blog et puis différentes choses qu'on peut rajouter à notre blog en tant qu'affilié et tout ça. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne construction de blog et on se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder la partie 2, ça sera très important aussi. Ciao, ciao!